1811 4000 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। Tout comme l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons, la nourriture est vitale pour notre bien-être. Que nous vivions de la chasse, de la cueillette, de l'agriculture, ou que nous soyons tout simplement des clients de supermarchés, notre sentiment de sécurité dépend d'une nourriture de bonne qualité et sans danger. Depuis l'avènement de l'agriculture, les hommes cultivent leur propre nourriture ou connaissent ceux qui la cultivent. Ce lien entre producteurs et consommateurs est une garantie de la qualité et de l'innocuité de la nourriture. Le commerce international d'aliments n'a cessé de croître au fil des siècles. Jamais comme aujourd'hui a-t-on vu une telle pléthore et variété d'aliments faire le tour du monde. Mais comment être sûr que notre nourriture est saine et de bonne qualité? La réponse a un nom, le Codex Alimentarius, code alimentaire en latin. Ensemble de normes rigoureuses visant à garantir une nourriture saine et de qualité. En 1962, deux organismes des Nations Unies, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé, ont créé ensemble la commission du Codex Alimentarius. Tous les échelons de la chaîne alimentaire tirent profit du Codex, en particulier les consommateurs, qu'ils s'attachent à protéger contre les maladies d'origine alimentaire, et les producteurs qui bénéficient d'un accès élargi aux marchés internationaux. La Commission et sa vingtaine de comités et groupes spéciaux se réunissent pour élaborer et mettre à jour les normes du Codex sur la base d'avis scientifiques dispensés par des groupes d'experts indépendants organisés par la FAO et l'OMS. Du fait des préoccupations croissantes du public quant aux questions de sécurité sanitaire des aliments, le Codex se retrouve au cœur des débats. Les biotechnologies, les pesticides, les additifs alimentaires et les contaminants ne sont que quelques-uns des thèmes examinés durant les réunions du Codex. Le recours aux normes du Codex au sein de l'Organisation mondiale du commerce signifie que le Codex a des retombées de grande envergure sur la résolution des différends commerciaux. Les réunions font intervenir les États membres, l'industrie et la société civile dans des débats vigoureux. Le degré de participation a augmenté au cours des 5-10 dernières années. Et chaque année, nous battons un nouveau record. Cette année, nous comptons plus de 320 délégués et plus de 30 ONG et autres organisations internationales. Encore un nouveau record. Comme le Codex fonctionne essentiellement par consensus, les décisions peuvent prendre du temps, ce qui est parfois frustrant. Dégager un consensus peut être une plaie. D'un côté, un consensus est utile car tous les gouvernements donneront leur appui. Mais d'un autre, le désaccord peut être tel qu'on ne parviendra jamais à une décision. Le problème est que si une année on atteint un point de consensus, quand on y revient l'année suivante, on est à un autre stade. À mon avis, c'est le consensus d'une année sur l'autre qui devient très difficile. Le consensus au Codex est un processus parfois complexe, mais je pense qu'au bout du compte, c'est la marche à suivre. Autrefois, il y avait des votes, mais ils ont tendance à semer la discorde. L'objectif du consensus est donc, à notre avis, la meilleure chose, même si c'est parfois plus lent ou plus difficile. L'importance mondiale des normes du Codex dérive de l'expertise commune d'un vaste éventail de participants. Toutefois, une participation active et efficace peut représenter un véritable défi. Je crois que c'est une tribune très intimidante. Il faut vraiment être bien préparé et se présenter avec des références et des connaissances. D'après mon expérience personnelle, il est fondamental de participer aux réunions du Codex. Mais en plus, et surtout,
il faut disposer de toutes les informations techniques. Je pense que la mondialisation est quelque chose de très complexe et difficile. Et nous commençons tout juste à comprendre comment travailler tous ensemble. D'après moi, cela exclut les voix de la science dissidente, qui est très importante pour nous faire progresser. J'estime que l'on pourrait grandement améliorer la qualité de la participation aux conférences si les délégations arrivaient déjà prêtes, documentation scientifique à l'appui, afin de prendre position et négocier. Même si les délégués ont parfois de fortes différences d'opinion, ils voient de façon positive une tribune qui leur permet de les exprimer. La première fois que j'ai participé à une réunion du Codex en 1988, c'était un club de pays riches. En 2005, ce n'était plus le cas. L'expérience est primordiale dans les réunions des comités du Codex. Le groupe est vaste. Il faut comprendre certaines des procédures, être rapide et savoir défendre la position convenue avant de venir. De nombreux pays, comme la Thaïlande, utilisent les normes du Codex pour aider leurs agriculteurs à exploiter les marchés internationaux. Nous voulons être la cuisine du monde. Nous sommes attentifs aux demandes de nos consommateurs. C'est pourquoi nous veillons à la promotion des normes du Codex. Il y a quelques dizaines d'années, les tribus pauvres des collines du nord de la Thaïlande cultivaient l'opium pour survivre, dégradant leur environnement par une culture sur brûlis. En 1969, le roi de Thaïlande lança un projet novateur pour aider les tribus des collines à abandonner les cultures d'opium au profit de fruits exotiques et de légumes de haute valeur commerciale. Le projet royal mena des recherches sur l'agriculture de montagne et s'employa à améliorer la gestion des ressources naturelles et la qualité de la vie. Durant ses 20 premières années d'existence, le projet royal a permis à plus de 85 000 personnes d'acquérir des moyens d'existence stables et prospères. Et il a fait régresser la production annuelle d'opium de 300 à 6 tonnes. Il a replanté et reboisé des terres dégradées. Fort de ses succès, le projet royal a commencé à améliorer la sécurité et la qualité des produits agricoles en appliquant les normes du Codex et les codes de pratique. Avant la récolte, les sols sont testés à la recherche d'éventuelles traces de pesticides. Après la récolte, les agriculteurs évaluent leur propre production avant qu'elle soit réfrigérée et transportée vers des usines de conditionnement où elle subit de nouveaux tests. Les vulgarisateurs travaillent en étroite collaboration avec les agriculteurs afin d'améliorer continuellement produits et rendements. Ils savent maintenant qu'ils obtiendront des légumes plus sains, plus gros, qui leur permettent de gagner davantage. Et ils savent aussi qu'ils peuvent les consommer en toute tranquillité. À mesure qu'ils acquièrent de nouvelles compétences, les agriculteurs des tribus des collines investissent davantage de temps et d'argent dans de nouvelles cultures. Ils sont conscients du fait que seuls les produits satisfaisant les contrôles de sécurité et de qualité peuvent être commercialisés. Avec l'accroissement de la production, la Thaïlande compte commercialiser les produits de qualité du projet royal dans le monde entier. Nos agriculteurs sont de petits paysans et des exploitants. Pour eux, il est très dur de respecter les normes. En Thaïlande, nous nous efforçons de les promouvoir car nous savons que la qualité et la sécurité sont très importantes pour le marché mondial. Les normes du Codex renforcent la croissance et la sécurité du commerce. Elles servent de lien entre des cultivateurs comme les tribus des collines de Thaïlande, les nombreux acteurs de la chaîne alimentaire et les consommateurs du monde entier. De plus en plus de pays en développement prennent part au processus et bénéficient souvent de l'aide du fonds fiduciaire du Codex qui s'efforce de financer et de former les participants de ces pays pour une contribution efficace. Être membre actif du Codex les aide à rivaliser sur des marchés mondiaux de pointe.
et améliorer la sécurité sanitaire des aliments pour leur propre population. Dans un même temps, les exportateurs savent ce que veulent les importateurs et les importateurs sont protégés contre des expéditions non conformes aux normes. Cela fait presque 50 ans que le système du Codex évolue pour relever de nouveaux défis. Le commerce international des aliments est un créneau de 200 milliards de dollars par an, avec des milliards de tonnes de nourriture produite, commercialisée et transportée. Ce qui est en jeu, c'est la protection de la santé des consommateurs et la garantie de pratiques commerciales loyales. C'est pourquoi le Codex est vital.